Mes chers compatriotes, les électeurs de la primaire ont parlé. Ils l'ont fait en nombre et ont choisi de peser sur les événements en intervenant sur les choix fondamentaux qui vont dessiner l'avenir de la France. Ils ont d'abord massivement et sérieusement condamné le quinquennat en refusant de donner à ceux qui ont mené les politiques d'austérité et de dérive libérale le quitus et le soutien qu'ils réclamaient. Entre 5 à 6 électeurs sur 10 de la primaire ont voulu que la gauche retrouve le chemin de la gauche et interrompe sa dérive. Ils ont voulu que la rivière qui était sortie de son lit et s'était égarée retrouve son cours naturel. Ils ont aussi refusé de considérer que l'avenir du pays se jouerait sur les questions d'identité et ont exprimé comme première de leurs préoccupations l'avenir du travail, l'avenir du modèle social, la question européenne et la nécessaire protection contre la mondialisation abusive et déloyale. Les électeurs de la primaire ont choisi de me placer en 3e position. Je tiens ce soir à les remercier personnellement de leur confiance. Ils ont soutenu par leur vote une stratégie claire et déterminée de sortie de crise, de relance économique et écologique, la reconstruction volontariste de notre industrie, de soutien à nos PME, la reprise de contrôle du système financier, la profonde réforme de nos choix européens, la réinvention de notre modèle social ainsi que l'avènement d'une 6e République française. Ces questions seront encore longtemps au cœur du débat de l'élection présidentielle à venir. Je tiens également à remercier chaleureusement et personnellement l'équipe innovante du projet France qui a tellement contribué à faire bouger les lignes de cette présidentielle. Je leur dis à chacun: ce que vous avez semé servira plus tard. Avec Benoît Hamon, nous avons combattu ensemble dans le gouvernement les politiques sociales libérales, aujourd'hui désavouées par les électeurs de la primaire. Nous avons quitté le gouvernement ensemble et nous avons veillé ensemble, malgré des désaccords, à ce que nos prises de position restent complémentaires et compatibles. L'impératif qui pèse désormais sur nos épaules collectives et qui sonne comme un appel de l'histoire est le rassemblement des gauches. Sans rassemblement, il n'y aura pas de solution permettant d'éviter le choix impossible entre le candidat libéral brutal qu'est François Fillon et la famille Le Pen. C'est pourquoi ce soir, j'adresse un message à chacun de ceux qui m'ont fait confiance. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon et vous invite à faire de même. Il s'agit d'un impératif de rassemblement pour l'avenir de la gauche et de la France. Je tiens à rendre hommage aux autres candidats dans cette primaire. Ils ont été créatifs, amicaux et constructifs et ce fut un plaisir, parfois aussi, de les contredire. Je crois dur comme fer dans la possibilité d'inventer le monde qui vient. Chacun a compris le besoin de nouveaux cadres qui remettent en cause les règles héritées d'une époque qui se meurt et se termine. Il nous revient de faire confiance et de nous ouvrir à ceux qui innovent, ceux qui créent la société nouvelle, celle qui nous portera, écartera les démons de la violence, du séparatisme, de la haine et de l'extrémisme. Je serai toujours du côté de ces inventeurs des temps futurs, quoi qu'il advienne et quelles que soient les circonstances. Je souhaite bonne chance à Benoît Hamon, l'assure de mon soutien dans les épreuves qu'il aura à franchir. Vive la primaire de la gauche, vive la République et vive la France.